pense que le son, c'est bon là. Oui, c'est bon. Voilà. Merci bien pour l'invitation. Donc, je suis ravi d'intervenir pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 2015 sur le Big Data. Donc, je vais partager mon document. Donc, voilà, donc c'était en 2015 que j'étais intervenu sur le Big Data. Donc depuis, j'ai en effet été visiteur du salon Big Data en mars 2016 et l'un des exposants m'a dit que 80% des projets Big Data n'en sont pas. Donc ça, c'est un des problèmes du numérique, c'est que les termes, comme ça a été dit précédemment, changent souvent, trop souvent. Et du coup, entre ce qui est proposé par les acteurs sur place et la réalité, il y a une grande différence. Et en fait, elle est dans ce chiffre-là, c'est que 80% des projets estampillés Big Data n'en sont pas. Et moi, j'irai plus loin parce qu'en fait, pour moi, le Big Data ne devrait pas exister à partir du moment où on gère les données correctement dès le départ. Et là, je vais parler du RGPD qui a été voté en 2016, applicable en 2018, parce que, en fait, ça répond au problème, enfin, pour moi, ça répond au problème du Big Data, dans le sens où ça donne une ligne directrice pour la gestion des données. Excusez-moi, Alors, Monsieur Barbeau, de vous couper. Je crois qu'on ne voit pas bien votre diapo, c'est tout noir. Est-ce que vous voulez qu'on prenne la main? Que nous, on le... Pendant que... ouais, parce que j'ai un encadré orange, donc ça doit être pour ça. D'accord. Bah, Ah ben, écoutez, il est nous, sur on pause. va vous Alors, mettre... mon écran Et ça partagé est allait à sur deux, pause, c'est pour direct. ça. Ouais, Marion, peux-tu prendre la main, s'il te plaît? Ce sera Oui, plus bien simple. sûr. Je veux bien que vous arrêtiez. Voilà. C'est bon. Normalement, on le voit. N'hésitez pas à nous dire quand changer de diapo. Je vous Ouais, ouais, laisse non, la ok, parole. d'accord. Donc voilà, donc pour moi, le RGPD est une excellente chose dans le sens où justement, en termes de gestion des données, non seulement des données personnelles, mais de l'ensemble des données en fait, parce que donc là, j'ai résumé les principes des RGPD, il y en a 5, les 5 principaux: utilité, portabilité, traçabilité, co-responsabilité et sécurité. Donc, sécurité des données, je ne vais pas en parler, mais je vais parler des autres. Et pour moi, je veux dire, ces 5 étapes-là, on peut les appliquer à toutes les données. Et je dirais, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la portabilité. Pourquoi la portabilité? Parce que si on utilise la portabilité pour gérer les données, on améliore le processus, enfin les processus dans l'entreprise et on casse les silos dans l'entreprise. Donc ça veut dire changer l'organisation de l'entreprise. Et Network VB, donc le nom de mon projet, de mon activité, le VB, ce n'est pas mes initiales Vincent Barbero, c'est Virtual Business, donc c'est entreprise virtuelle. Donc l'idée est vraiment d'utiliser le numérique comme tremplin pour la gestion des données et améliorer l'organisation de l'entreprise. Donc, c'est une complémentarité et non une opposition comme c'est souvent présenté un petit peu partout, notamment pour les personnes qui ne sont pas dans le numérique, ce qui est tout à fait compréhensible puisque le numérique ne facilite pas la compréhension en changeant les termes tous les ans. Et le fait que les termes soient en anglais n'aide pas non plus. Donc voilà, donc l'utilité, portabilité, traçabilité, ça permet dès le départ de faire correctement les choses et pour ça, il y a, je dirais, des techniques qui sont très, très pratiques et qui n'ont pas été valorisées ces 10 dernières années, c'est l'open data. Donc, ça fait l'objet c'est l'objet de la semaine prochaine avec la gestion des connaissances. Et justement,
la gestion des données doit favoriser l'open data et la gestion des connaissances. Et ces 5 principes du RGPD facilitent justement le développement de l'open data et de la gestion des connaissances, sachant que l'open data a 5 étapes pour aboutir justement à ce qu'on appelle, c'est la diapo suivante, me semble-t-il. Oups. Non. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu plus tard. Donc voilà, RGPD, on finit pour l'instant. Donc le contexte de crise, on a vu que la gestion des données était un problème, puisque en fait, notamment en France, hein, on n'a pas su, disons, gérer le début de la crise parce que, justement, manifestement, les dirigeants n'avaient pas les données à disposition. Ça veut dire que quelque part, elles étaient stockées sans être utilisées. Donc là, on revient à l'importance, l'intérêt du RGPD en cas pratique. À partir du moment où on ne sait pas où sont les données, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le processus. Si on ne maîtrise pas le processus, on ne maîtrise pas la gestion des données. Donc en fait, tout est vraiment lié et les 5 étapes de l'open data qui seront certainement abordées la semaine prochaine permet justement de baliser ce processus correctement et d'avoir non seulement des données ouvertes, mais une entreprise ouverte aussi, d'une certaine façon, et de pouvoir mieux communiquer avec l'extérieur, puisque la dernière étape de l'open data, c'est ce qu'on appelle le linking open data. Donc, c'est l'open data lié, c'est-à-dire que les sources sont vraiment liées entre elles par rapport à des processus qui sont déterminés en amont par rapport, ça peut être ressources humaines, commerciales. Là, je suis en train de préparer les lancements pour une plateforme RH et business qui est basée sur l'open data, les 5 étapes, sachant que majoritairement, on ne va jamais jusqu'au bout du processus open data de ces 5 étapes. En général, on s'arrête à la 3e étape. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est vraiment une transformation, la gestion des données, c'est vraiment une transformation numérique qu'on doit faire. Par rapport à ma précédente intervention où je parlais du big data, bon, à l'heure actuelle, le big data, on en parle, mais plus dans le cadre de l'intelligence artificielle. Hein, on a passé un gap, on va dire. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle permet de mieux gérer cet ensemble, cette masse de données. Mais en même temps, je ne suis pas un partisan, je dirais, du big data, mais pas plus de l'intelligence artificielle à partir du moment où on a défini correctement au départ les processus et la gestion des données. Majoritairement, on n'a pas besoin systématiquement de l'intelligence artificielle. Voilà, parce que au niveau la gestion des données et au niveau de la transformation numérique, ce n'est pas parce qu'on a une infrastructure hyper complexe qu'on met en place qu'on va résoudre le problème. Moi, j'ai des exemples de structures, de petites structures qui, pour gérer leurs données, faisaient des investissements lourds alors que ce n'était pas du tout pertinent. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est le même problème. C'est est-ce que c'est vraiment pertinent en fonction de la structure?
Alors, moi, personnellement, ma cible, c'est plutôt les TPE et les PME. Donc, a priori, il existe des alternatives pour eux suffisantes et je dirais pour la majorité des secteurs. Certains secteurs ont besoin de l'intelligence artificielle. Ça, je ne remets pas en cause. Mais je ne pense pas qu'il faut chercher à généraliser, je dirais, l'utilisation de l'intelligence artificielle et à faire croire que c'est la seule solution parce que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu un serpent de mer dans le sens où ça fait des années qu'on en parle, ça vient, ça repart, ça revient, ça reste pas. Donc voilà, donc au niveau de la transformation numérique, on voit bien que c'est nécessaire, mais en même temps, il ne faut pas le faire en panique. Et le problème de la pandémie qui nous est arrivé sans prévenir, puisque finalement, c'est des fermetures administratives qui ont fait que ça a foutu un petit peu le bordel, hein, pour parler un petit peu cash. Donc voilà, donc du coup, on fait ça dans l'urgence et finalement, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Bon, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc le format des données, je reviens à l'aspect technique et je dirais aux standards qui existent, puisque au jour d'aujourd'hui, la gestion des les formats de données, il existe plusieurs formats de données. Le plus connu, c'est le format CSV, qui est un standard depuis des années. Et dans le processus Open Data, qui sera certainement abordé la semaine prochaine, c'est la fameuse étape 3. Voilà. Donc, il faut savoir que les formats des données, il y a donc CSV, il est très utilisé parce que les gens sont habitués au tableur. Et CSV, ça se lit sur un tableur, donc c'est facile d'accès. Par contre, en termes d'usage, c'est pas pour moi, à titre personnel, je ne trouve pas que c'est adapté. Et là, je crois que c'est la diapo suivante. Ouais, j'ai un petit peu mélangé. Donc voilà, donc il y a différents formats et je dirais qu'il y a des formats d'usage qui sont des formats de données qui sont plus adaptés à ce que j'appelle l'usage final de la donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que l'usage n'est pas défini, il ne faut pas créer un document. Le document, on le crée vraiment à la fin et à la limite, des fois, on n'en a pas forcément besoin puisque, je vais prendre l'exemple hier, hein, j'ai une de mes clientes qui a voulu me transmettre un fichier et son fichier a été corrompu. Simplement, c'est que le format du fichier a été modifié d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est inutilisable. Donc voilà. Donc pour moi, la gestion des données, c'est vraiment se dire la donnée, quand est-ce que j'en ai besoin, jusqu'où j'en ai besoin. Et une fois qu'on arrive au bout, c'est vraiment en faire un document. Mais à partir du moment où beaucoup de choses se font sur le web, le document devient presque virtuel et inutile. Voilà. Donc, au niveau des principes du RGPD, donc l'utilité, le privacy by design. Alors, moi, je suis un puriste au niveau du RGPD. Donc, moi, le privacy design, je l'applique à toutes les données. Je ne fais pas de distinction. Ce qui permet, je dirais, de régler le principal problème du RGPD, c'est-à-dire, j'ai des données personnelles, j'ai des données non personnelles. Est-ce que je dois faire deux traitements différents? Non, on applique le traitement le plus strict pour toutes les données. Et comme ça,
au niveau de la gestion des données, c'est beaucoup plus simple et on avance beaucoup plus vite. Alors, l'exemple de la grande distribution, je l'utilise tout le temps parce que la grande distribution, pendant des années, a récolté une multitude d'informations sans savoir les utiliser. Alors, depuis le RGPD, je ne sais pas si ça a évolué dans les pratiques. Logiquement, oui, puisque au niveau du RGPD, s'il n'y a pas d'usage défini, la donnée ne doit pas exister, donc elle devient illégale. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être clair. Diapo suivante. Voilà, donc la gestion des données, un moyen et non une finalité. La finalité, c'est l'usage. Voilà, donc le système d'information de l'entreprise, quel outil pour quel usage? Donc je reviens à la petite structure qui a choisi un outil hyper complexe et qui, 2 mois après, regrettait son investissement. Voilà, ce qui est vraiment dommage. Bon, maintenant, avec le cloud, les investissements peuvent être répartis, je dirais, correctement. Donc, le risque d'investissement est beaucoup moindre, mais c'est pareil, au niveau du cloud, il y a une palette très, très large. Moi, personnellement, mon hébergeur, donc, qui est OVH, hein, pour ne pas le citer, hein, me propose une multitude de services et moi, personnellement, j'en ai pas forcément besoin. OVH fait évoluer ses services et il y a certaines évolutions qui ne correspondent pas à mes besoins, aux usages que je veux en faire. Donc, du coup, quand je ne suis pas, je dirais, la dynamique d'OVH, je dois trouver des alternatives. Et en général, on en trouve toujours des solutions simples, pratiques, mais qui correspondent à l'usage qu'on a besoin. Diapo suivante. Voilà. Alors là, c'est un sujet hyper sensible pour moi. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du format CSV et du fait que l'on utilisait beaucoup le tableur pour gérer les données. Or, le tableur, ce n'est pas son rôle de gérer les données, c'est le rôle des bases de données. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que les bases de données sont partout. Et pourtant, c'est l'outil que l'on connaît le moins bien. Voilà, les bases de données, elles ont évolué dans le temps. Moi, j'étais, bon, je suis jeune, mais j'ai connu une évolution des bases de données. Les bases de données style DBase3, par exemple, DBase3 Access, hein, donc c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, les bases de données, les plus connues, c'est MySQL et Postgre. Mais là encore, c'est des systèmes de bases de données qui commencent à être anciens et il existe d'autres bases de données en fonction, je dirais, des techniques qui évoluent. Et certaines bases de données sont beaucoup plus pratiques et pertinentes dans la gestion des données, notamment par rapport à l'ouverture des données et au format des données qui évoluent. Puisque grosso modo, il y a, pour un format de données, il y a un système de base de données qui correspond. Voilà. Donc, au niveau des bases de données, pour moi, il y a tout un écosystème à créer et se concentrer sur les usages. Pour moi, pour que ça puisse se mettre en place, il faut vraiment que les gens comprennent le fonctionnement des bases de données. Et donc, il y a tout un travail pédagogique à faire sur cet outil connu et méconnu à la fois. Et je dirais que ce serait plus pertinent, je dirais, de faire la pédagogie sur les bases de données
que sur la multiplicité et la complexité des outils qu'on peut trouver sur le marché actuel. Diapo suivante, je crois qu'il n'y en a plus. Si, il y a encore celle-là. Voilà. Alors, le linking data, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, c'est la véritable mise en application de l'open data. Donc, pour moi, l'open data, il existe depuis 11 ans et il n'a pas évolué. Enfin, il n'a pas évolué. Il n'a pas avancé suffisamment bien pour la simple raison, et là, on revient aux usages au RGPD, c'est que l'open data, à la base, on a dit on lâche toutes les données, les gens sauront quoi en faire. Or, les gens ne maîtrisent pas la gestion des données. Donc, à partir du moment où on jette les données en pâture comme ça directement, on ne peut pas faire évoluer les données ouvertes. Et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de données ouvertes et ceux qui peuvent le plus les utiliser, c'est les développeurs. Alors moi, personnellement, je suis développeur aussi, donc je les utilise sans problème. Mais du coup, on se retrouve avec une gestion des données qui est, je dirais, verrouillée par une classe spécifique, c'est celle des développeurs, qui du coup propose des outils qui sont techniquement hyper bien faits, mais qui en termes d'usage ne correspondent à rien pour l'entreprise, pour la personne lambda. Donc, là encore, il y a toute une démarche de transformation à faire. Et je dirais que la transformation numérique n'en est qu'à ses débuts et que je pense qu'on aura les intervenants la semaine prochaine auront l'occasion d'en parler. Mais l'enjeu majeur de la transformation numérique, c'est bien l'open data et la gestion des connaissances. Diapo suivante. Voilà.